En ces mêmes jours, un grandissime clerc nommé Thomaste, ayant le bruit et renommé du savoir incomparable de Pantagruel, vint du pays d'Angleterre en cette seule intention de voir et celui Pantagruel et le connaître, et éprouver si tel était son savoir, comme en était la renommée. De fait, arrivé à Paris, se transporta vers l'hôtel du dit Pantagruel, qui était logé à l'hôtel Saint-Denis, et pour lors se promenait par le jardin avec Panurge, philosophant la mode des péripathétiques. Et de première entrée, le voyant tressaillit tout de peur, le voyant si grand et si gros, puis le salua, comme est la façon, courtoisement lui disant: « Bien vrai est-il ce que dit Platon, le prince des philosophes, que si l'image de science et sapience était corporelle et spectable aux yeux des humains, elle exciterait tout le monde en admiration de foi, car seulement le bruit d'Icelle épandu par l'air, s'il est reçu aux oreilles des studieux et amateurs d'Icelle, qu'on nomme philosophes, ne les laisse dormir ni reposer à leur aise, tant les stimule et embrase de accourir au lieu et de voir la personne et en qui est dite science avoir établi son temple et dépromer les oracles. Comme il nous fut manifestement démontré en la reine de Saba, qui vint des limites d'Orient et mère Persique pour voir l'ordre de la maison du sage Salomon et ouïr sa sapience. En Anatarsis, qui de City alla jusqu'en Athènes pour voir Solon. En Pythagoras, qui visita les vaticinateurs memphitiques. En Platon, qui visita les mages d'Égypte et Architas de Tarente, et en Apollonius Tyranneus, qui alla jusqu'au mont Caucasus, passa les Scythes, les Massagettes, les Indiens, transféta le vaste fleuve de Phison jusqu'aux Brahmanes pour voir Yarchas. Et en Babylone, Chaldée, Mède, Assyrie, Parthie, Syrie, Phénice, Arabie, Palestine, Alexandrie, jusqu'en Éthiopie, pour voir les gymnosophistes. Pareil exemple avons-nous de Tite-Live, pour lequel voir et ouïr plusieurs gens studieux vinrent en Rome des fins limitrophes de France et Espagne. Je ne me ose pas recenser au nombre et ordre de ces gens tant parfaits, mais bien je veux être dit studieux et amateur, non seulement des lettres, mais aussi des gens lettrés. Et de fait, ayant le bruit de ton savoir tant inestimable, et délaissé pays, parents, maison, et me suis ici transporté, rien n'estimant la longueur du chemin, la tédiation de la mer, la nouveauté des contrées, pour seulement te voir et conférer avec toi d'aucun passage de philosophie, de magie, d'alchimie et de cabale, desquels je doute et n'en puis contenter mon esprit, lesquels, si tu me peux soudre, je me rends dès à présent ton esclave, moi et toute ma postérité, car autre don n'ai-je que assez j'estimasse pour la récompense. Je les rédigerai par écrit et demain le ferai à savoir à tous les gens savants de la ville, afin que devant eux publiquement nous en disputons. Mais voici la matière. Comment j'entends que nous disputerons? Je ne veux point discuter pro et contra, comme font ces folles sophistes de cette ville et d'ailleurs. Semblablement, je ne veux point discuter en la manière des académiques par déclamation, ni aussi par nombre, comme faisait Pythagoras et comme voulut faire Picus Mirandola à Rome. Je veux disputer par signe seulement, sans parler, car les matières sont tant ardues que les paroles humaines ne seraient suffisantes à les expliquer à mon plaisir. Par ça, il plaira à ta magnificence de soi y trouver. Ce sera en la grande salle de Navarre, à 7 heures du matin. » Ces paroles achevées, Pantagruel lui dit honorablement: « Seigneur, des grâces que Dieu m'a données, je ne voudrais dénier à nul lit
en départir à mon pouvoir. Car tout bien vient de lui, de la suce et son plaisir, et que soit multiplié quand on se trouve entre gens dignes, idoines de recevoir cette céleste manne de honnête savoir, au nombre desquels, parce que en ce temps, comme j'ai bien aperçois, tu tiens le premier rang. Je te notifie que à toutes heures, tu me trouveras prêt à obtempérer à chacune de tes requêtes, selon mon petit pouvoir. Combien que plus de toi je dusse apprendre que toi de moi, mais comme à protester, nous conférerons de tes doutes ensemble et en chercherons la résolution, dont il la faut trouver, toi à moi. Et loue grandement la manière d'arguer que tu as proposée, c'est à savoir par signe sans parler, car ce faisant, toi et moi, nous nous entendrons et seront hors ces frappements de main que font ces sophistes quand on argue, alors qu'on est au bon de l'argument. Or, demain, je ne faudrait à me trouver en lieu et heure que tu as assigné. Mais je te prie qu'entre nous, il n'y ait point de tumulte, et que ne cherchons point l'honneur, ni applaudissement des hommes, mais la sérénité seule. À quoi répondit Thomaste, « Seigneur, Dieu te maintienne en sa grâce, te remerciant de ce que ta haute magnificence tant se veut condescendre à ma petite vilité. Or, adieu, jusqu'à demain. Adieu, dit Pantagruel. Messieurs, vous autres qui lisez ce présent écrit, ne pensez pas que jamais il y eut de gens plus élevés et transportés en pensée que furent toutes celles nuits tant Thomaste que Pantagruel. Car le dit Thomaste dit au concierge de l'hôtel de Cluny, auquel il était logé, que de sa vie ne s'était trouvé tant altéré comme il était cette nuit. Il m'est, disait-il, avis que Pantagruel me tient à la gorge, donnez ordre que buvons, je vous prie. Et faites tant qu'ayons de l'eau fraîche pour me gargariser le palais. De l'autre côté, Pantagruel entra en la haute gamme et de toute la nuit ne faisait que ravasser après le livre de Béda, de Numeris et Signis, le livre de Plotin, des Inenarrabilus et le livre de Proclus, des Magia et les livres de Artemidoras, Pyrioniro, Criticon et de Anaxagoras, Perisémion, Dinarius, Periaphaton et le livre de Philiston et Hipponax, Anéphoctéton et un tas d'autres, tant que Panurge lui dit « Seigneur, laissez toutes ces pensées et vous allez coucher, car je vous sens tant ému en vos esprits que bientôt tomberiez en quelque fièvre éphémère par cet excès de pansement. Mais, premier buvant, 25-30 bonnes fois, retirez-vous et dormez à votre aise, car de matin, je répondrai et arguerai contre monsieur l'Anglais. Et au cas que je ne le mette à Louis, dites mal de moi. » Dont dit Pantagruel, « Voir mais, mon ami Panurge, il est merveilleusement savant. Comment lui pourras-tu satisfaire ?»« Très bien, répondit Panurge. Je vous prie, n'en parlez plus, m'en laissez faire. Y a-t-il hommes tant savants que sont les diables ?» Non, vraiment, dit Pantagruel, sans grâce divine spéciale. Et toutefois, dit Panurge, j'ai argué maintes fois contre eux, et les ai fait quinaud et mis de cul. Par ce, soyez assurés de cet Anglais, que je vous le ferai demain chier vinaigre, devant tout le monde. Ainsi passa la nuit, Panurge à chopiner avec les pages et jouer toutes les aiguillettes de ses chausses, à primus et secundus, ou à la vergette, et quand se vint à l'heure assignée, il conduisit son maître Pantagruel au lieu constitué. Et hardiment qu'il n'y eût petit ni grand dedans Paris, qu'il ne se trouvât au lieu. Pensant, ce diable de Pantagruel, qui a convaincu tous les sorbonnicoles, à cette heure aura son vin, car cet Anglais est un autre diable de Vauvert. Nous verrons qui gagnera. Ainsi, tout le monde assemblé, Thomaste les attendait, et lors que Pantagruel et Panurge arrivèrent à la salle, tous ces grimauds, arciens, intrans, commencèrent à frapper des mains, comme est leur badaud de coutume. Mais Pantagruel s'écria à haute voix, comme si ce eût été le son d'un double canon, en disant « Paix de par le diable, paix par Dieu coquin, si vous me tabustez ici, je vous couperai la tête à trétou. »
À laquelle parole, il demeure tous étonnés comme canne, et ne osaient seulement tousser, voire eussent-ils mangé 15 livres de plumes, et furent tant altérés de cette seule voix qu'ils tiraient la langue demi-pied hors de la gueule, comme si Pantagruel leur eût la gorge salée. Alors commença Panurge à parler, disant à l'anglais, « Seigneur, tu es ici venu pour disputer contentieusement de ces propositions que tu as mis, ou bien pour apprendre et en savoir la vérité. » À quoi répondit Thomaste, « Seigneur, autre chose ne m'amène, sinon bon désir d'apprendre et savoir ce dont j'ai douté toute ma vie. Et n'y ai trouvé ni livre ni homme qui me ait contenté en la résolution des doutes que j'ai proposés, et au regard de discuter par contention, je ne le veux faire, aussi est-ce chose trop vile, et la laisse à ces marauds de sophistes. Donc, dit Panurge, si moi, qui suis petit disciple de mon maître, monsieur Pantagruel, te contente et te satisfait en tout et partout, ce serait chose indigne d'en empêcher mon dit maître, par ce mieux vaudra qu'il soit cathédrant, jugeant de nos propos, et te contentant au parsu, s'il te semble que je n'ai satisfait à ton studieux désir. Vraiment, dit Thomas, c'est bien dit. Commence donc. Or, notez que Panurge avait mis au bout de sa longue braguette un beau floc de soie rouge, blanche, verte et bleue, et dedans avait mis une belle pomme d'orange. Donc, tout le monde assistant et spéculant en bon silence, Panurge, sans mot dire, leva les mains et fit tel signe. Car de la main gauche, il joignit l'ongle du doigt indice à l'ongle du pouce, faisant au milieu de la distance comme une boucle, et de la main dextre fermait tous les doigts au poing, excepté le doigt indice, lequel il mettait et tirait souvent de par les autres, que je ne me perde pas. Puis de la dextre entendait le doigt indice et le milieu, les éloignant du mieux qu'il pouvait, les tirant vers Thomas, et puis mettait le pouce de la main gauche sur l'onglet de l'œil gauche, entendant toute la main comme une aile d'oiseau, comme pine de poisson, la mouvant bien mignonnement de ça, de là, et autant faisait de la dextre sur l'onglet de l'œil dextre, et ce dura bien l'espace d'un bon quart d'heure, dont Thomas commença à pâlir et trembler, et lui fit-elle signe que de la main dextre, il frappa du doigt milieu contre le muscle de la vole qui est au-dessous du pouce, et puis mit le doigt indice de la dextre en pareille boucle de la senestre, mais il le mit par-dessous, non par-dessus, comme faisait Panurge. Donc Panurge frappe la main l'une contre l'autre, et souffle en paume, et se fait, met encore le doigt indice de la dextre en la boucle de la gauche, le tirant, mettant souvent, puis entendit le menton, regardant intensément Thomas, dont le monde, qui n'entendait rien à ces signes, entendit bien qu'en ce, il demandait, sans dire mot, à Thomas, « Que voulez-vous dire là ?» Et de fait, Thomas commença à suer grosses gouttes, et semblait bien un homme qui était ravi en haute contemplation. Puis se avisa et mit tous ses ongles de la gauche contre ceux de la dextre, ouvrant les doigts, comme si ce eussent été demi-cercle, et élevait tant qu'il pouvait les mains en ce signe, à quoi Panurge, soudain, mit le pouce de la main dextre sous les mandibules, et le doigt auriculaire d'Icelle en la boucle de la main gauche, et en ce point faisait sonner les dents bien mélodieusement, les basses contre les hautes. Dont Thomas, de grand tahon, se leva. Mais en se levant, il fit un gros paix de boulanger, car le branc vint après, et puait comme tous les diables, et les assistants commencèrent à se estouper le nez, car il se conchiait de angustie, puis il leva la main dextre, la clouant de telle façon qu'il assemblait les bouts de tous les doigts ensemble, et de la main gauche, assis toute pleine sur la poitrine, à quoi Panurge tira la longue braguette avec son floc, qu'il étendit d'une coudée et demie, et la tenait en l'air de la main gauche, et de la dextre prit la pomme d'orange, et la jetant en l'air par 7 fois, la cacha au poing de la main dextre, la tenant en haut coin, puis commença à secouer sa belle braguette en la montrant à Thomas. Après cela, Thomas commença à
enflé les deux joues comme un cornemuseur et soufflé comme s'il enflait une vessie de porc. À quoi Panurge mit un doigt de la gauche au trou du cul et de la bouche tirait l'air, comme quand on mange les huîtres en écailles ou quand on hume sa soupe et se fait ouvre quelque peu la bouche et avec le plat de la main dextre en frappait dessus, faisant un grand gras son profond, comme s'il tenait de la superficie du diaphragme par la trachée artère, et le fit par 16 fois. Mais Thomaste soufflait toujours, comme une oie. Ah donc, Panurge mit le doigt indice de la dextre dedans la bouche, le ferrant bien fort avec les muscles de la bouche, et puis le tirait. Le tirant faisait un grand son, comme quand les petits garçons tirent d'un canon de ceux avec le rab, et le fit par 9 fois. À quoi Thomaste s'écria « Ah, messieurs, le grand secret !» Et puis tira un poignard qu'il avait, le tenant par la pointe contrebas. À quoi Panurge prit sa longue braguette, la secouait tant qu'il pouvait entre ses cuisses, et puis de deux mains liées en forme de peigne sur la tête, tirant la langue tant qu'il pouvait, tournant les yeux en la tête comme une chèvre qui avorte. Pardon, c'est ailleurs, chèvre qui avorte. Ici, c'est comme une chèvre qui se meurt. « Ah, j'entends, dit Thomaste. Mais quoi ?» Faisant tel signe qu'il mettait le manche de son poignard contre la poitrine et sur la pointe mettait le plat de la main en retournant quelque peu le bout des doigts. À quoi Panurge baissa la tête du côté gauche, mit le doigt milieu en l'oreille dextre, élevant le pouce contre mot, puis croisa les deux bras sur la poitrine, toussant par 5 fois, et la 5e frappant du pied droit contre terre, puis leva le bras gauche, serrant tous ses doigts au poing, tenait le pouce contre le front, frappant de la main dextre par 6 fois contre la poitrine. Ah donc, se leva Thomaste, ôtant son bonnet de la tête. Remercia le dit Panurge doucement, puis dit à haute voix. Mesdames, messieurs, la boutique ferme ses portes. Merci de bien vouloir vous diriger vers les caisses. Ladies and gentlemen, the shop is closing now. Thank you for making your way towards the cash desks. Señoras y señores, la boutique está cerrando sus puertas. Gracias por dirigirse amablemente a las cajas. Signore e signori, il negozio sta per chiudere. Vi preghiamo cortesemente di dirigervi alle casse. Sehr geehrte Besucher, die Boutique schließt jetzt ihre Türen. Bitte gehen Sie zu den Kassen. Non mais vous vous rendez compte de la chance? Ta Chambord qui est fermée depuis une demi-heure, et toi on te dit, tu restes là jusqu'à 8 heures si tu veux. T'as tout ça pour toi, tout ça pour toi. Allez, on continue le texte, c'est presque fini. Ah donc se leva Thomaste, et ôtant son bonnet de la tête, remercia le dit Panurge doucement, puis dit à haute voix à toute l'assistance, « Seigneur, à cette heure, puis-je bien dire le mot évangélique, et esse plusquam solomonique? Vous avez ici un trésor incomparable en votre présence. C'est M. Pantagruel, duquel la renommée me avait ici attiré du fin fond d'Angleterre pour conférer avec lui des doutes inexpugnables, tant de magie, de cabale, de géomancie, d'astrologie que de philosophie, lesquels j'avais en mon esprit. Mais de présent, je me courrouce contre la renommée, laquelle me semble être envieuse contre lui, car elle n'en raconte point la 1000e partie de ce que est par efficace. Vous avez vu comment son seul disciple me a contenté et m'en a plus dit que j'en demandais, et d'abondant m'a ouvert et ensemble soulu d'autres doutes inestimables. En quoi je vous puis assurer qu'il m'a ouvert le vrai puits et abîme d'encyclopédie, voire en une sorte que je ne pensais pas trouver, homme qui ont su les premiers éléments seulement, quand nous avons disputé par signes, sans dire mot ni demi. Mais à temps, je rédigerai par écrit ce que avons dit et résolu, afin qu'on ne pense point que ce ait été moquerie, et le ferai imprimer à ce que chacun y apprenne comme j'ai fait. Donc pouvez juger ce que put dire le maître, vu que le disciple a fait telle prouesse. Car non et discipulos supra magistrum. En tout cas, Dieu soit loué. Eh bien, humblement, vous remercie de l'honneur que nous avez fait à cet acte. Dieu vous le rétribue éternellement.
Semblables actions de grâce, Pantagruel rendit à toute l'assistance, et de là partant mena dîner Thomas avec lui, et croyait qu'ils burent comme toutes bonnes âmes le jour des morts, le ventre contre terre, jusques à dire « D'où venez-vous » Sainte dame, comment il tirait au chevrotin, flacon d'allée, de cornet, et tire-baille et pêche, et 20 bouts, de par le diable bout, il y eut par sans faute celui qui n'en but 25 ou 30 muits. Et savez-vous comment? C'est que terracinèrent, quoi. Car il faisait chaud, et davantage s'était altéré. Et au regard de l'exposition des propositions mises par Thomas et des significations des signes desquels ils usèrent en disputant, je vous les exposerai selon la relation entre eux-mêmes. Mais l'on m'a dit que Thomas en fait un grand livre imprimé à Londres auquel il déclare tout sans rien laisser. Par ce, je m'en déporte pour le présent.